Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Tout d'abord, bonne année 2025. Normalement, je ne devais plus refaire surface sur cette chaîne YouTube. Je vous prépare en off plusieurs projets pour cette année, mais comme je passe la plupart de mon temps à jouer à Valorant et à recevoir des messages de votre part pour parler de dramas récents, je me suis dit pourquoi pas revenir avec une tonne de vidéos en attendant que tout ça se prépare. Alors, pour ne rien manquer, je t'invite à t'abonner, on va reprendre les vidéos comme à l'ancienne. Bien. 2025 vient à peine de commencer et on a déjà l'un des plus gros dramas de cette année qui vient d'exploser. Sylvain, de la chaîne Villebrequin, a lancé une bombe nucléaire sur la plateforme, anéantissant complètement son ancien collaborateur qui est Pierre Chabrier. J'avais déjà parlé de ce drama au tout début, lorsque Pierre avait sorti sa vidéo. Je préfère retracer toute l'affaire de A à Z, vous offrant une vidéo complète, de vous rediriger à droite et à gauche. De plus, dans cette vidéo, je vais très peu parler de la vidéo de Sylvain, car tout ce qui est à savoir se trouve dans sa vidéo, et avec une vidéo de presque 10 millions de vues en 3 jours, il est inutile de résumer cela. Par contre, on va parler de la réponse de Pierre Chabrier, fait en live sur Twitch le lendemain de la réponse de Sylvain, et vous allez voir que ce qui s'est passé est tout simplement ridicule. Bref. Commençons dès le début. Sylvain Live et Pierre Chabrier ont à la base un duo qui ont fait succès sur une chaîne YouTube du nom de Villebrequin, comptabilisant actuellement plus de 2 millions d'abonnés. Sur la chaîne, on pouvait retrouver principalement des vidéos liées autour de la voiture, avec 3 séries de vidéos phares, du tech, des vidéos dites spéciales où dedans ils flinguent des voitures, et la plus grosse série de vidéos, le Multiplat. Un projet fou qui était de mettre 1000 chevaux dans une Fiat Multiplat. Et gardez bien ça en tête, car c'est la raison principale du drama. De là, les années ont suivi, le duo cartonné, faisant plusieurs millions de vues sur leurs vidéos jusqu'au 7 décembre 2023 où une vidéo du nom C'est fini voit le jour. Dedans, le duo annonce leur séparation, retraçant un tout petit peu leur parcours et en faisant un dernier message d'adieu sur la chaîne Villebrequin. Après ça, plus rien. Chacun est parti de son côté et déjà là, à cette époque, une petite tension voyait le jour. La chaîne de Sylvain avait complètement explosé en termes d'abonnés, laissant Pierre très loin derrière. C'était une évidence, les gens préféraient regarder Sylvain que Pierre. Mais bon, à ce stade, on pouvait se dire tant pis. Chacun réussira à sa manière, quoi qu'il en soit. Mais une question restait toujours en suspens. Que va devenir le Multiplat? Leur communauté était super engagée sur le projet. Quand les gens parlaient de Villebrequin, tout de suite le Multiplat était mentionné. Et c'est là que les problèmes commencent. À la base, dans la vidéo finale de Villebrequin, cette voiture a été mentionnée. Et ce qui a été dit sur celle-ci, c'est qu'elle sera exposée dans un musée et qu'elle ne roulera plus. C'est la dernière vidéo. Le Multiplat, l'objet en tant que tel, on aimerait qu'il reste accessible pour beaucoup de gens et que vous puissiez le voir. C'est pour ça que là, le projet qui se dessine le plus, c'est de l'exposer dans un musée. En tout cas, un endroit auquel vous pourrez avoir accès pour le voir, plus ou moins en grand nombre, hein, on ne sait pas encore, on n'a pas toutes les clauses, mais c'est un truc sur lequel on va bosser parce qu'on aimerait bien que ce projet-là vous revienne un peu quelque part. On aimerait vous le faire partager quand même et que ce truc-là reste un peu, quoi. C'est un énorme projet qui a fait vivre notre chaîne pendant très longtemps. Sauf que, presque un an plus tard, le 15 août 2024, Sylvain Live sort une vidéo du nom Il est de retour et c'est Multiplat 1294 chevaux, où il refait rouler la voiture. De base, elle devait être exposée dans un musée. Sauf que c'est là que tout commence à partir en couille, car par la même occasion, quelques minutes plus tard, Pierre Chabrier sort une vidéo sur sa chaîne se nommant La vérité sur Villebrequin et le Multiplat. Et là, c'est tout internet qui se retourne, défonçant complètement Sylvain, insultant de tous les noms, jusqu'à lui faire perdre plusieurs centaines de milliers d'abonnés en quelques jours. Pourquoi ça? Eh bien parce que dans sa vidéo, Pierre Chabrier défonce complètement Sylvain, lui reprochant de s'être accaparé la Fiat Multiplat, le projet le plus engageant de leur chaîne quand même, d'avoir eu un comportement irrespectueux et malsain envers lui, d'avoir abusé du temps de travail de sa femme et de ne pas lui avoir renouvelé le contrat de sa compagne. Par la suite, il l'accuse aussi d'avoir forcé l'équipe de Villebrequin de l'isoler professionnellement et enfin d'avoir impacté sa santé mentale. Oui, tout ça. Avec en prime un passage où il verse quelques larmes. Je me suis couché. Donc forcément, quand tout ça tombe du jour au lendemain, avec le supplément larmes, logique que tout le monde prenne parti pour Pierre sans chercher à comprendre. De plus, la réponse de Sylvain s'est fait attendre, accentuant de plus en plus la véracité des propos de Pierre. Mais c'est le 16 août 2024 que Sylvain poste un tweet réponse. Sans forcément se défendre, il dit juste que Pierre a eu des accusations très graves qui incitent au harcèlement et qu'il a repris la Fiat Multiplat car Pierre voulait aussi faire les démarches pour. Qu'avec la vidéo de presque 1 heure qui s'est pris dans la gueule, c'est pas un simple tweet qui va rassasier la communauté. Et de là, Sylvain avait complètement le rôle du méchant dans cette histoire. Il en a quand même parlé en live vite fait quelques jours après, et ça n'a pas suffi à la communauté. D'ailleurs, petite mention quand même, dans ce live, Sylvain nous parle quand même de l'élément principal du drama, c'est-à-dire le Multiplat, et il a quand même dit des choses importantes sur le sujet. Et dans cette réponse, j'exprime que Pierre avait engagé le sujet du Multiplat, de le reprendre, pour le mettre dans son local. Pierre a répondu à ça 24 heures plus tard, en présentant son local officiellement sur Instagram avec sa Racebox. Et peut-être que mon tort a été de penser que vouloir continuer cette promesse, c'est-à-dire vouloir le faire vivre, était la chose à faire. Et là, il y a un choix qui s'est présenté. Soit il allait dans un local fermé et il sortait plus, soit il roulait. J'ai pris la décision avant Pierre. Et j'ai peut-être
excusez-moi si ça vous a heurté, imposer ma vision que c'était nécessaire de prolonger cette promesse. On était en train de se poser la question de mettre le multiplat dans un musée ou dans un local. Ça se voit dans la vidéo du 8 décembre. En vrai, la vidéo du 8 décembre, on en a même parlé avec le proprio de la Huracan, justement, où il me dit, putain, tu dis qu'il va arriver dans un musée et avec ta tête, tu fais ça. Genre, ça se voit, ça transpire. Ça m'a donné quand même une sacrée leçon. C'est-à-dire que refaire un truc aussi illégal publiquement, quand même. Puis de toute façon, le sujet avait déjà été bossé, j'ai juste fait le move en sens inverse qui était en train de se préparer. Comme dit précédemment, même avec ces éléments, ça ne suffisait pas. Les gens voulaient une vidéo construite de A à Z avec une vraie réponse et surtout des preuves. Chose qui a été faite ce jeudi 9 janvier 2025 avec une vidéo se nommant Pierre Chabrier vous a menti et bonne année. Dans cette vidéo, Sylvain détruit complètement les dires de Pierre Chabrier avec une réponse de 54 minutes où il va prendre chaque point de la vidéo de Pierre et va les détruire un à un et le tout en y ajoutant des preuves. Et honnêtement, de vous à moi, si je peux donner un avis sur cette réponse, c'est sans doute la meilleure réponse que j'ai vue sur YouTube, tout pays confondu. Vous savez très bien, j'ai le nez partout, dans tous les pays. Quand ça parle drama, je suis vite au courant. Là, de toutes les réponses que j'ai vues de ma vie, que ce soit aux US, en Espagne, au Portugal, au Brésil, bref, où vous voulez, celle-ci, pour moi, est la meilleure réponse qu'on ait jamais vue sur YouTube. Il ne prend aucun air triste, la vidéo est tournée de façon plus à divertir qu'à dénoncer, alors que dans la vidéo, il en a vidé des chargeurs. Et bordel, enfin quelqu'un qui parle avec des preuves. Je ne vais pas résumer la vidéo comme dit en début de celle-ci, je pense que tout le monde l'a déjà vu, elle a quand même presque 10 millions de vues en 48 heures, et malgré ça, je voudrais quand même parler d'un point dans la vidéo de Sylvain qui je trouve est super important et qui pourtant n'a pas été énormément mentionné. Et pourtant, ce point-là, quand on plonge un tout petit peu dedans, mais vraiment un tout petit peu, on constate que Pierre n'a vraiment pas été clean avec ses abonnés. Actuellement, Pierre a volé l'argent du compte Villebrequin. Alors c'est pas une blague, Pierre, avec la complicité de l'agence bancaire LCL de Chantilly, chez qui il a 8 millions d'euros. La complicité marche vachement bien quand t'as plein de millions d'euros là-bas. Il a extrait un chèque de banque du montant total du compte, et aujourd'hui ce chèque de banque est sur son bureau. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en tant que président de Villebrequin, je ne peux pas payer les 92 000 € d'impôts qu'on doit, puisque Pierre a le chèque en otage sur son bureau. Si vous posiez la question pourquoi les miniatures du multiplat sont pas arrivées, c'est parce que je peux pas payer l'entreprise Solido qui est censée les fabriquer. Ça fait des mois que je peux pas les payer parce que Pierre a en otage le chèque. Et lui actuellement, il s'en fout. Il a l'argent des impôts, l'argent des miniatures du multiplat, et il les garde sur son bureau. Donc dans cet extrait, Sylvain nous explique que Pierre, avec la participation de la banque LCL, que le compte bancaire de la société Villebrequin a totalement été vidé. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris, pas besoin de l'expliquer. Mais cet argent servait à payer les impôts de la boîte, mais aussi de réaliser un projet financé par les abonnés. Créer le multiplat en miniature à l'échelle 1/43e en or 24 carats, qui sera à faire gagner pour les participants. Et ces participants-là ont payé pour voir ce projet, plus précisément 165 €. Et il y a eu pas loin de 2000 participants qui ont lâché 165 €, ce qui n'est pas rien pour ce projet. On parle de près de 400 000 €. Sauf que là, du jour au lendemain, cet argent a été retiré par Pierre Chabrier avec le chèque qui dort actuellement sur son bureau. Alors moi personnellement, je trouve ça fou qu'un créateur de contenu s'accapare illégalement l'argent d'une société qui a été destinée aux abonnés pour ne même pas savoir ce qu'il va en faire. On est à la limite de l'escroquerie, voire même c'est de l'escroquerie en fait. Et c'est dingue à quel point les rôles se sont réellement inversés dans ce drama. Ça n'est jamais arrivé en France, on a tout d'abord Pierre qui balance une vidéo et qui se fait voir comme le gentil de l'histoire, avec Sylvain qui fait un live derrière et qui s'en prend plein la gueule. Et maintenant, on a Sylvain qui sort une vidéo qui se fait voir comme le gentil de l'histoire et Pierre derrière qui s'en prend plein la gueule. Car oui, Pierre a fait un live 24 heures après la vidéo de Sylvain. Et comment dire, c'était désastreux, vraiment désastreux. Pour vous résumer ça en quelques mots, Pierre faisait que de se contredire et a totalement perdu toute crédibilité. Vous allez le voir dans la suite de cette vidéo, la réponse de Pierre en live était désastreuse. A commencé crescendo en commençant par le truc qui m'a fait le plus rire. D'abord, Pierre répond à Sylvain en disant que les histoires de maîtresse, qu'il dit dans sa vidéo, ne comptent absolument pas. Car on appelle une femme une maîtresse que quand on est marié et qu'à ce moment-là, il l'était pas, donc c'est juste de l'infidélité. J'ai pas de honte à parler de ça puisque, bah oui, ok, c'est arrivé. On va parler d'infidélité hein, plutôt que d'adultère parce que j'étais pas marié. Hein, on va quand même essayer de remettre aussi les bons mots encore une fois hein, parce que l'objectif a été d'utiliser des mots choc, maîtresse, adultère, d'accord. Bon, tous ces mots-là existent que quand t'es marié, donc déjà on peut les enlever. C'est une infidélité pendant une relation et je n'en suis pas fier, mais bon, bah c'est arrivé. Par la suite, il dit qu'il ne va pas rentrer dans le privé car il n'aime pas ça et que c'est vraiment très bas de s'attaquer au privé. Sauf que bon, premièrement, quand tu balances dans ta vidéo des soi-disant discussions privées entre Sylvain et sa manageuse, par la suite tout un tas d'autres choses, c'est déjà contradictoire. Mais ça l'est surtout quand, dans ce même live, tu vas balancer des infos privées. J'ai reçu, au moment de ma vidéo, des messages de tes ex.
qui m'ont dit merci. Sache-le, je te donne l'information, puisqu'effectivement, elles n'ont pas la portée que j'avais à ce moment-là, et ont été contentes de voir que, pour certaines, évidemment, hein, pas toutes, hein, que je vous prenne la parole, parce qu'effectivement, le culot. Bon, c'est drôle 5 minutes, mais maintenant passons aux choses un peu plus sérieuses. Dans son live, Pierre nous dit que c'est du bullshit l'histoire des cristaux de menthe et qu'il y a juste des cuts pour dynamiser la vidéo tout en montrant un exemple de vidéo où dessus il y a du vrai montage. Comment vous pouvez penser... Déjà des cristaux de menthe, enfin on va où avec cette histoire? Mais on va où, putain, mais vous vous rendez compte un peu? Enfin, un peu de sérieux là, c'est incroyable, enfin de merde. C'est fou, je vais même pas relever. Enfin, c'est juste des cuts pour fluidifier le montage. D'accord? Voilà. Je vais vous le comparer avec un montage, un des derniers montages de la chaîne. Voilà, ça, c'est un montage. D'accord? Ça, c'est un montage. Ok? Pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un montage normal d'une vidéo. Ça, c'était le C1 de mémoire. Ça, c'est un montage. Voilà. Ça, non. C'est des cuts pour fluidifier la vidéo. Voilà, non mais c'est pour vous. Sauf que bon, entre deux séquences, malgré qu'il y ait des cuts, donc des séparations de vidéos, on peut tout à fait avoir un plan de toit mettant des cristaux de menthe et pour autant le rendu post-prod sera le même. De plus, son argument est assez bancal, disant qu'il a les rushs mais qu'il a la flemme. Les mecs un peu merde, réfléchissez un petit peu s'il vous plaît. Enfin merde, si vous avez besoin d'avoir un peu de décrypter si ça c'était sincère ou pas. Si vous voulez, j'ai le rush en entier si vous voulez, hein, vraiment. On va pas sortir ça, vraiment. C'est hyper humiliant pour moi, je vais pas me montrer en train de chialer toute ma vie. Bon, honnêtement, on le sent dans sa voix, il veut juste pas nous montrer les rushs, et il a juste dit ça pour essayer de se dédouaner. Et bon, deuxièmement, dans son live, il parle de la banque LCL. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure, et grâce à cette banque qu'il a pu retirer tout l'argent du compte bancaire de la société Villebrequin. Justement, Sylvain veut porter plainte contre cette banque, sauf que Pierre nous dit ceci. Ah ouais? Ah, tu la tentes comme ça? Ok, bah je l'aurais pas tenté. Personnellement, attaquer le LCL par exemple, ça parlait d'ego hier soir aussi, eh bah dis donc, faut avoir sacrément confiance en soi hein, pour attaquer une banque. Faut y aller, let's go. Eh bah bon courage, hein, je voudrais, parce que mes avocats, à la limite c'est mes avocats, les avocats du LCL, ah, ils vont être moins marrants ceux-là. Non, vraiment, c'est couillu. Je l'aurais pas faite. Vraiment, celle-là, je l'aurais pas osé. Mais 5 minutes après, il nous dit ça. Pour vous dire même, je pense objectivement porter plainte, puisque, contre eux, hein, j'entends, puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation et que moi, personnellement, je me retrouve dans cette situation. En grande partie, hein, la clôture du compte, c'est eux. Bon, dans un premier temps, c'est quand même assez drôle de dire que tu vas attaquer la banque en justice, alors que quelques minutes avant, tu disais que c'était assez couilleux. Et deuxièmement, je comprends pas pourquoi il voudrait attaquer une banque. Il l'a aidé à ressortir plus de 200 000 €. Il est quand même assez culotté, il faut pas se le cacher. Car bon, dire que c'est de la faute de la banque que tu te retrouves dans cette situation, c'est quand même assez gros. Puisque c'est à cause d'eux qu'on se retrouve dans cette situation et que moi personnellement je me retrouve dans cette situation. Enfin bon, je vais pas vous passer tous les passages où il se contredit, il y en a des dizaines, ça a été ça tout le live, il a préparé quelques petits trucs avant le stream pour se faire passer pour une bonne personne, mais à un moment ou à un autre, ta véritable nature reprend le dessus. Surtout en direct comme ça, et honnêtement sa réponse a été un échec total. S'il voulait réellement répondre aux accusations de Sylvain, car oui, ce live était uniquement dédié à Sylvain, il aurait dû honnêtement faire une vidéo montée de A à Z et pas s'afficher comme ça en live. Mais j'aimerais quand même parler de 2 points et les deux sont encore liés à l'argent. Dans un premier temps, Pierre Chabrier, malgré qu'il nous dit en début de live qu'il n'a rien préparé, a sorti un document. Le document est l'avis de Roger dont Sylvain parle dans sa vidéo. Sauf que, car oui, il y a un sauf, cet avis de Roger n'est pas le même que celui mentionné dans la vidéo de Sylvain. La date sur le document ne colle pas du tout et en live, Pierre nous a montré ce document à la va-vite pour pas que les gens puissent exactement lire ce qu'il y a indiqué dessus. Deuxième et dernier point, Pierre Chabrier s'est foutu la dernière balle du chargeur lui-même. Dans un premier temps en faisant ce live, mais surtout en avouant publiquement que s'il était riche et qu'il avait les 8 millions d'euros dont Sylvain parlait dans sa vidéo sur le compte, il ne serait tout simplement pas sur YouTube. Sachez bien que si j'avais 8 millions, enfin, je vous parlerai même pas là, vraiment. Parce que je passerai au-dessus de ça, parce que je serais déjà parti ailleurs. Ce qui rejoint donc ce que Sylvain nous disait dans sa vidéo. Pierre Chabrier n'est pas vraiment le passionné qu'on pense et que, oui,
s'il était présent, c'est uniquement pour la thune. Quand on regarde objectivement, on se demande réellement si Pierre est honnête avec sa communauté. Que les deux s'embrouillent pour une histoire d'argent et d'entente, ok, pourquoi pas, on s'en bat les couilles. Mais que dans cette affaire, sa communauté soit impliquée car il les a scam et leur a menti en live et en vidéo comme le dernier extrait nous le montre, c'est sincèrement à se demander si Pierre a toujours été honnête ou non avec sa communauté. Voilà pour cette vidéo, donne-moi ton avis en commentaire, oublie pas de t'abonner et de liker, et moi je retourne sur Valorant. Bye.